Jésus m'a libéré. La croix de Jésus m'a transformé. La croix de Jésus m'a rendu la vie. La croix de Jésus a tout accompli. Salutations fraternelles à vous tous qui suivez la télévision chrétienne Sango Malamou. Merci bien-aimés dans le Seigneur de nous rester toujours fidèles. Merci parce que cette chaîne est la première chaîne chrétienne en République démocratique du Congo. Nous émettons à Kinshasa. Nous sommes sur le bouquet Canal Plus au canal 350, sur Easy TV, mais aussi sur la TNT au canal 47. Merci parce que vous êtes toujours là en train de nous suivre sur YouTube, Facebook et partout dans le monde. Nous sommes dans ce nouveau numéro de l'émission La Trompette du Réveil, votre émission qui reçoit pour vous le pasteur Daniel Bénin, titulaire de l'église La Croix Triomphante, située sur l'avenue Mweka à Binza Delvaux. Bonjour, pasteur Daniel Bénin. Bonjour, maman Angèle. Comment allez-vous? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Et comment va l'église, corps de Christ et l'église la croix triomphante en particulier? Le Seigneur assiste à son église. Merci, pasteur Daniel Bénin. Est-ce que pouvons-nous déjà connaître les sujets que nous allons aborder ces mois ici? Voilà, après les érosions, ces mois ici, nous allons aborder un sujet intéressant que nous avons intitulé Le monde des sentinelles. Le monde des sentinelles. Oui. Voilà. Vous avez des sujets vraiment étonnants, pasteur. Le monde des sentinelles. Pourquoi parler du monde des sentinelles? Parce que la vie a besoin d'être encadrée et les hommes sur la terre ne marchent pas seuls. Dieu a établi des principes pour régir la vie, entre autres les principes de complémentarité. Personne n'est autosuffisant, sauf Dieu seul. Mais le reste des hommes, vous avez toujours besoin d'un service d'une autre personne. Et c'est par rapport à ça aussi que le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir développer un certain nombre de choses, pouvoir permettre à l'homme de pouvoir, n'est-ce pas, réussir sa destinée et pour éviter ce qui est causé l'échec de plusieurs. Et généralement aussi, l'homme est le résultat de ce qu'il lui donne comme recette son environnement. Et pour nous, nous avons jugé intéressant qu'on aborde un sujet qui comprend plusieurs aspects. Je pense avec les autres émissions qui vont suivre, on aura l'occasion d'aller en profondeur. Donc on retient, pendant tous ces mois, nous allons parler sur le monde des sentinelles. Parce que la vie a besoin de sentinelles. La vie a besoin d'être encadrée pour qu'elle puisse accomplir parfaitement sa mission sur terre. Et qui, je ne sais pas, comme vous avez dit là, la vie a besoin des sentinelles. Quelque part dans la Bible, nous recommande d'être les sentinelles des uns des autres. Comment faites-vous? Quelle lecture faites-vous par rapport à ces... Oui, c'est biblique. C'est biblique. Le Seigneur, connaissant l'homme, par sa nature versatile, recommande à ce que les uns les autres, qu'on puisse se surveiller, qu'on puisse s'exhorter, qu'on puisse s'encourager, qu'on puisse s'édifier. Et il y a plusieurs sortes de sentinelles d'après la mission, d'après la personne qui bénéficie de cette mission. Et par exemple, Dieu est la sentinelle par excellence. Et nous avons l'homme lui-même. Il est sentinelle de sa propre vie. L'environnement, les gens qui nous entourent sont des sentinelles, les pasteurs sont des sentinelles, les autorités sont des sentinelles, les parents à la maison sont des sentinelles, il y a des sentinelles. Et puis le diable aussi a des sentinelles. Et donc il y a les sentinelles dans le naturel, les sentinelles aussi dans le monde invisible. Il y a plein de sentinelles qu'on aura à découvrir pendant toutes nos émissions. Et dans le monde
surnaturel nous offre pas mal de surprises par rapport à la matière que nous sommes en train d'aborder. Il y a plusieurs sortes de sentinelles. La conscience de l'homme, c'est sa sentinelle. Elle est à la fois le miroir qui permet à l'homme de pouvoir, n'est-ce pas, juger de la qualité de sa vie. Elle est la conscience en tant que sentinelle et joue aussi le rôle d'un juge intérieur. Et la conscience joue aussi en tant que sentinelle, joue le rôle d'un thermomètre pour pouvoir, n'est-ce pas, réguler, mesurer la température, la chaleur de la relation entre l'homme et Dieu, de la relation entre l'homme et ses semblables, de la relation entre l'homme et son environnement. Donc il y a autant de sentinelles que nous pouvons distinguer par rapport à ces sujets. Alors il y a des raisons qui nous ont poussés à aborder un tel sujet. La première, c'est que les hommes sur la terre doivent savoir que la vie est brève. Il y a les caractères brefs de la vie, donc pas de la brièveté de la vie. Parlant de la brièveté de la vie, ce que les hommes doivent savoir, nous allons développer ici, c'est que tous les hommes qui existent sont sous préavis. Les hommes sont sous préavis. Ceux qui sont au pouvoir déjà en prendre encore une autre décision et au terme de laquelle ceux qui seront reconnus comme les futurs animateurs auront un moment que leur sera accordé la constitution pour continuer à gérer les affaires de la nation. Le pasteur qui exerce un ministère, lui aussi est sous préavis. Parce que les ministères travaillent dans le temps. Nous sommes dans 2 Rois pour être les plus bibliquement possible. 2 Rois chapitre 2, du premier jusqu'à la fin du chapitre. Le prophète Élie, après avoir exercé un ministère très riche en exploits, était contraint de préparer un successeur, de libérer l'onction. Parce que même l'onction qui travaille, si le pasteur agit par rapport au temps imparti par Dieu. On peut vous réunir toutes les onctions qui ont travaillé, des serviteurs de Dieu, qui ont travaillé dans la Bible. Si vous êtes déjà arrivé à la fin de votre mandat, même si on vous donne toutes les onctions qui existent, vous ne ferez rien avec ça parce que le ministère est limité dans les temps. C'est ce qui fait que tel pasteur a travaillé, une autre assume la relève, une autre. Et puis, vous allez aussi remarquer en rapport avec la notion du préavis, Dieu est tenté de dire, nous sommes dans Lévitique chapitre 18, à partir du verset 24 jusqu'à la fin, vous les hommes, vous êtes étrangers sur la terre, et la terre m'appartient, mais vous êtes des étrangers sur la terre. Quand vous lisez Ecclésiaste chapitre 8, le verset 8e, la Bible dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir. Et il n'a aucun pouvoir sur les jours de la mort. Et il n'y a même pas de délivrance dans ces combats. C'est-à-dire, par rapport même au souffle de vie, tous les hommes sont sous préavis. À la fin des comptes, même si vous réalisez des exploits, faites ce que vous pouvez faire en bien ou en mal. Vous finirez toujours par rendre ce souffle. De le souffle que nous avons, Dieu nous le prête pour que nous puissions avoir cette possibilité d'accomplir notre mission sur la terre. Nous sommes tous sous préavis. Et même moi qui vous parle, à la fin de mon existence sur la terre, le Créateur va reprendre le souffle et je n'aurai plus l'occasion de me présenter devant vous pour animer l'émission. Le corps que vous avez est sous préavis. La preuve en est que après plusieurs années de travail, le corps finira par présenter un certain nombre de fatigues, un certain nombre de signes de fatigue. Et pour celui qui est travaillé, vous allez vous retrouver à un moment où vous serez contraint de quitter les postes de travail pour que vous soyez remplacé par une autre personne. Là, vous serez en retraite. C'est ce qui montre que même le corps qui travaille est sous préavis. Et en rapport avec ce que je suis en train de dire, vous allez remarquer aussi, non seulement le ministère est sous préavis,
le corps humain est sous préavis, quand vous allez même dans les domaines du commerce, vous lisez la plupart des articles qu'on nous vend, à la fin vous allez trouver, on a écrit la date de fabrication, il y a aussi la date d'expiration. De même les articles, ce que nous consommons, il y a, sont sous préavis. Et puis vous allez aussi remarquer, pour ceux qui ont atteint l'âge de la majorité, dans votre carte d'électeur, l'État a prévu un espace qui indique votre date de naissance, mais le jour où vous allez mourir, ça échappe au contrôle et de l'État et même de vous-même qui êtes les porteurs de cette carte-là. Donc les hommes doivent faire très attention. Nous sommes tous sous préavis. Un jour, j'ai parcouru les livres du prophète Jonas. C'est là où l'inspiration, la notion du préavis m'est venue. Le prophète Jonas sera chargé d'apporter un message auprès des habitants de Ninive. Alors Dieu avait fixé un délai au terme duquel les jugements devaient atteindre les habitants de Ninive. Écoutez la parole de Jonas. Encore 40 jours et Ninive ne sera plus. Et beaucoup de gens aujourd'hui, en train de marcher, ne savent pas que leur vie sont sous préavis. Il y a 3 personnes qui sont capables de provoquer un préavis sur la vie. La première personne, c'est Dieu lui-même. Quand il vous envoie sur la terre, il connaît les jours de votre naissance et les jours où vous allez quitter la terre. Dieu connaît avec beaucoup plus de précision quand vous commencez à travailler, quand est-ce que le corps commencera à acquérir des signes de faiblesse pour que vous puissiez aller en retraite. Et puis, si vous êtes serviteur de Dieu, Dieu sait quand est-ce que votre ministère prendra fin, quand est-ce que la mort viendra vous visiter. Et là, même si vous intercédez, la Bible est claire. Il n'y a pas de délivrance dans ces combats. Même si vous partez à Mangué, si c'est le jour de votre mort, vous allez mourir. Il y a des gens qui sont morts dans la présence de Dieu sans avoir commis des péchés, mais parce que c'était le délai fixé, était arrivé à terme, il devait laisser la place à une autre personne. C'est pourquoi j'aime beaucoup Salomon. Peu importe ce qu'on peut lui reprocher comme défaut, mais c'est quelqu'un qui a pris du temps à réfléchir sur la vie. Parce que la vie a plusieurs écoles, et je pense on aura exploité ce genre de sujets, les différentes écoles de la vie. Et Salomon est tenté de dire, une génération s'en va et une autre arrive. Les gens qui ont atteint 100 ans, je ne pense pas que si vous avez déjà atteint 100 ans, 90 ans, 80 ans d'existence, quand vous allez arriver en l'an 2070, vous serez encore. Parce que Dieu, du temps de Noé, constata les abominations, les débordements, a pris la décision de réduire même la durée de la vie sur la terre. Or, les gens pouvaient vivre pendant 900 ans, 700 ans, 600 ans. Mais depuis un certain moment, Dieu s'est dit, s'il faut laisser les gens continuer avec ces débordements, ça ne va pas. Et la durée de vie, l'espérance de vie a été diminuée. Et le plafond, c'est à 120 ans. Mais Moïse est tenté de dire dans Psaume 90, notre durée de vie sur la terre, pour ceux qui sont vigoureux, c'est entre 70 et 80 ans. Ça, c'est qui sont. Et ces gens-là représentent une exception. Mais regardez autour de nous. Surtout dans la ville de Kinshasa, on a enregistré des morts et des morts. Il n'y a pas un quartier où vous ne trouverez pas un dé. Et nous mourons comme des mouches. Les conditions de vie d'abord, qui garantissent une espérance de vie un peu élevée, d'abord sont précaires. Et déjà, à considérer cet aspect des choses, les hommes n'ont qu'à faire très attention par rapport à leur conduite. Et puis, il y a la jeune fille qui se concentre sur sa beauté. Même la beauté aussi a un préavis. Je pense, vous qui fêtez l'anniversaire, si vous avez 30 ans, prenez votre photo avant 30 ans, votre visage ressemble à quoi? Et puis, commencez maintenant à vous projeter vers l'avenir. Après 30 ans, votre visage va ressembler à quoi? Je pense que toutes ces choses-là doivent nous amener à réfléchir, à être sérieux. Il y a un deuxième
une deuxième personne capable de nous imposer les préavis, c'est l'homme lui-même. Il y a des gens qui sont partis au cimetière, non parce que Dieu a voulu, ou le diable a voulu, parce qu'eux-mêmes se sont imposés un préavis écoutant la durée de leur vie sur la terre. Donc ils se sont précipités au cimetière. Ils sont allés avant même leur temps, sans avoir même accompli leur mission sur la terre. Et puis, il y a aussi une catégorie de gens qui sont sous les préavis du diable. Imaginez, parce que vous voulez avoir beaucoup d'argent, la renommée et consort, vous partez par exemple avec le diable. Le diable, c'est un gars qui vous donne avec la main gauche, mais avec la main droite, il a un marteau. Et il va vous piéger. Il y a même des pactes qui sont conditionnés. Moi, je vous donne ça, mais vous, en retour, sachez que vous n'avez que 25 ans. Vous n'avez que 5 ans. Là, Dieu n'y est pour rien. Ici, c'est l'homme qui donne l'opportunité au diable de prendre des décisions sur sa vie. Et puis, il y a aussi les personnes qui sont sans Christ. C'est-à-dire, vous partez à l'église. J'aimerais vous rappeler que on peut jeter un bois dans le fleuve, il peut faire un siècle. Mais cela, la durée du bois dans le fleuve ne fera pas de lui un crocodile, un habitant de l'eau. Tout comme la présence de celui qui part à l'église, mais qui n'a jamais pris soin de remettre la direction de sa vie entre les mains du Seigneur Jésus. Il n'a jamais accepté Jésus-Christ. Une telle personne est sous préavis, à la fois de Dieu, à la fois de lui-même, mais aussi du diable. Ouais. Parce qu'il ne sait pas, en dehors de lui, quels sont les calculs que le monde des ténèbres est tenté de faire. Il y a des gens, vous avez des représentants du diable en famille, et puis tout ce qui est ne vous savez même pas c'est toi qu'on va livrer. Est-ce que c'est vous ou c'est l'autre qui est à côté? Donc déjà, vivre sans Jésus vous place dans un contexte d'insécurité où vous pouvez être victime des préavis du diable. Voilà, en fait, nous avons toutes ces choses-là ne font que argumenter ce que nous sommes en train de dire. Merci beaucoup, Pasteur Daniel. Je trouve que ça commence à devenir vraiment très très sérieux là. Pasteur, pouvez-vous nous dire qui sont ces prédateurs et qui volent le temps et en quoi les sont-ils vraiment? Nous avons dit que la vie est très brève sur la terre. Nous sommes sous préavis. Et qui dit préavis, ça nous renvoie dans la notion de la durée. Dans le règne animal, il y a une catégorie d'animaux qu'on appelle des prédateurs. Chaque espèce d'animal a une autre espèce. Chaque animal a un autre animal qui est plus fort que lui et qui représente une menace pour sa vie. C'est ce que nous appelons des prédateurs. Par exemple, les antilopes, les zèbres, tous les herbivores ont comme prédateurs, c'est-à-dire des animaux qui sont plus forts qu'eux et qui menacent leur existence, les carnivores. Le lion est un prédateur pour l'antilope, les léopards un prédateur pour l'antilope, et vous avez les hyènes et autres animaux carnivores. Alors chez l'homme, par rapport au temps que Dieu a donné à l'homme de vivre sur la terre, le temps a des ennemis. Le temps a des prédateurs qui les menacent. Entre autres, vous avez l'ignorance. L'ignorance est un ennemi très dangereux qui menace le temps. Et le plus grand malheur d'un homme sur la terre, c'est de pouvoir ignorer les buts de son existence sur la terre. Il y a des gens qui sont à une semaine de la mort, d'autres personnes qui sont à un mois, à une année, vivant encore sur terre, mais ignorant pourquoi ils sont sur la terre. Ça, c'est un grand malheur. Un autre malheur, c'est celui de découvrir les buts de sa mission, de son existence sur la terre, alors qu'il vous reste que très peu de temps de vivre. Vous allez voir, par exemple, pour une personne qui devait être une grande bénédiction pour plusieurs. Parce que quand Dieu nous bénit, il ne voit pas seulement la personne qui bénéficie de cette bénédiction, mais derrière la personne, il y a plusieurs destinées que la bénédiction de cette personne-là est appelée à soutenir. Et imaginez que vous avez passé toute votre temps, toute votre existence dans cette ignorance-là, et à un mois de la fin de votre carrière sur la terre, vous découvrez que
vous devez être un serviteur de Dieu très puissant. L'onction que vous aurez va travailler seulement pendant 1 mois. Après, vous nous laissez. Et vous allez laisser les gens avec beaucoup de rigueur. Mais c'était un homme exceptionnel. Il vient juste à peine de commencer. Des qualités exceptionnelles, mais il n'a pas dit. C'est parce qu'il n'a pas compris. Donc l'ignorance, c'est pourquoi la Bible dit dans Osée chapitre 4, verset 6e, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Dieu parle à tout homme. Quand vous lisez Job chapitre 33, verset 14 à 19, la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais les hommes ne font pas attention. Là, nous passons au deuxième prédateur du temps qui s'appelle la distraction. Je peux vous étonner par ce que je vais dire. Vous savez, même quand Jésus est né, les gens étaient distraits. Quand Jésus est né à Bethléem en Israël, il y avait des gens qui avaient des rouleaux, des cahiers de prophéties. Ils avaient des prophéties avec beaucoup de précision. Une vierge deviendra enceinte, donnera naissance à un fils. Voilà ce qui sera la mission de cet enfant qui naîtra. Mais le jour où Jésus est né, Hérode n'était pas au courant. Même les scribes ne savaient pas que quelque chose de grande importance s'est signalé parmi nous. Mais il a fallu des mages qui sont venus de très loin pour dire au peuple qui avait des prophéties, il y a quelque chose de particulier qui est en train de se passer dans ces royaumes. Là, nous sommes dans Matthieu chapitre 2. La Bible dit des mages d'Orient vers à Jérusalem et poser cette question à Hérode. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons remarqué son étoile en Orient. Mais les habitants qui étaient en Jérusalem et le gouvernement et les autorités n'ont rien vu. Et pourtant il y avait des prophéties. Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs. Amen. Quand Dieu veut accomplir une chose, il commence d'abord par l'annoncer. Pour qu'on ne dise pas, non, c'est la récupération politique. Non, non. Dieu parle d'abord. Quand la chose va arriver, pour que les gens sachent que ça a été annoncé par Dieu. Mais aussi, c'est pour préparer les gens par rapport à ce qui va arriver. Et puis, les jours où Jésus reviendra, il trouvera les gens distraits. Il est né, il a trouvé les gens distraits. C'est les bergers en train de veiller sur les troupeaux qui avaient reçu l'information céleste. Et pasteur, s'il vous plaît, il y a une question juste de curiosité. Il y a un pasteur qui nous a dit que ces bergers-là, ce roi-là n'était pas des chrétiens. Approuvez-vous cela ou... Il y a ici, j'aimerais donner cette précision. Les mages étaient des païens. Aujourd'hui, on pouvait les identifier à ces pays qu'on appelle l'Iran. À l'époque, on pouvait parler du royaume des Perses, Empire Médo-Perse. D'accord, merci pour la réponse. Donc, géographiquement parlant, on peut les situer là. Mais les bergers dont je parle ici, je ne parle pas des mages, c'était des non-croyants, c'était des païens. Des gens qui observaient les astres. Mais les bergers dont je parle sont des juifs. D'accord. Qui étaient en train de veiller. Parce qu'un berger doit veiller sur les prédateurs. Les prédateurs, tout animal qui représente une menace pour les troupeaux. Et l'information, l'événement, les a trouvés à leur poste en train de veiller. C'est pourquoi ils avaient accès à l'information céleste. Mais d'autres personnes qui dormaient comme Hérode, les scribes qui avaient des rouleaux de prophétie. Et ils étaient surpris par l'événement. Et aujourd'hui encore, en rapport avec le temps, en rapport avec le préavis, en rapport avec les prédateurs du temps, les voleurs du temps, il y a des gens qui sont entrés dont la vie est en train de pourrir malgré des prophéties. Vous savez que dans nos maisons, nous avons des gens qui assistent dans nos églises. Ils ont des enseignements, des rouleaux et des rouleaux des enseignements. Qu'ils gardent. Ils ont des rouleaux et des rouleaux de prophéties, des paroles de connaissance. Et des gens dont le temps fixé pour l'accomplissement de la prophétie est déjà arrivé. Donc nous avons essayé à visiter, mais ils vont habiter nous avons essayé à l'égal. Et le jour où Jésus clôture sa mission pour aller mourir à Jérusalem, il fait un bilan sur Jérusalem. Là, nous sommes dans Luc chapitre 19, versets 41 à 44. La Bible dit quand ils étaient sur la montagne des Oliviers, en regardant la ville, la Bible dit Jésus plaira. Il y a des gens pour qui aujourd'hui Jésus est tenté de regretter.
Parce qu'il représente à ses yeux un investissement perdu. Après avoir investi les matières, l'onction, la prière, l'énergie, le temps, il constate que ces gens-là ne comprennent rien. Jésus va dire ceci. Si toi aussi, Jérusalem, en ce temps qui t'est donné, tu connaissais les choses qui participent à ta paix, et que ça était au récit de la vie, et que ça était au dans la kimia, mais ces choses restent cachées à tes yeux. Il viendra des jours où tes ennemis vont t'entourer. Ils ne laisseront aucune pierre sur une autre. Et ils ne pardonneront pas tes enfants. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Dans la vie, il y a le temps de la visitation de Dieu. C'est comme quand nous regardons dans les naturels, quand la pluie veut s'annoncer, il y a des signes. Et Dieu aussi, quand il veut accomplir une prophétie, il donne des signaux de direction. Vous allez voir, il va commencer à vous envoyer des serviteurs de Dieu pour confirmer ce que vous-même vous avez reçu comme révélation, tout comme il peut utiliser certaines circonstances pour vous donner des indicateurs que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Et Jésus, après avoir pleuré, parce que Jérusalem n'avait pas compris son temps, la ville, elle était plongée dans la distraction. Et 37 ans après, là nous sommes dans l'an 70, ce que Jésus avait déclaré s'est accompli. Jérusalem, le temple a été incendié et Jérusalem détruite. Pourquoi? Parce que ça trouvait le peuple dans la distraction. C'est pourquoi dans la Bible, 1 Chronique chapitre 12 verset 32, David, un homme averti de son temps, dans son armée, il avait une catégorie de gens qu'on appelait les fils d'Issachar. Voici ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Chronique chapitre 12 verset 32. Des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. La distraction est un prédateur du temps, c'est un voleur du temps. Et le temps qu'un homme opère constitue une occasion offerte au diable. Et puis chaque jour quand on se réveille, on doit savoir que c'est une opportunité que Dieu nous donne de faire telle ou telle chose. Et puis sachez que chaque personne a sa saison. Si vous êtes un safoutier, si la saison des safou passe, n'espérez pas que à la saison des mangues vous allez produire. De ce que les gens doivent savoir et pour éviter. Et puis il y a aussi un autre prédateur, la paresse. Ah bon? La Bible dit tout ce que ta main trouve bon à faire, fais-le. Exactement. Mais il y a des gens en rapport avec la paresse qui tombent dans ces pièges qu'on appelle la procrastination. C'est quoi la procrastination? C'est le fait de renvoyer à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Or, la Bible nous avertit solennellement, demain ne nous appartient pas. S'il faut chasser les démons, vous êtes partis, chassez-les maintenant. Parce que quand vous allez mourir, vous n'aurez plus ce temps. S'il s'agit de prêcher, Paul pouvait exhorter à Timothée en disant, prêche en tout temps, en toute occasion, favorable ou pas. Parce que le temps c'est de l'or, comme le disent les Anglais, time is money. Si ça passe, c'est fini. Et puis les Français disent, à l'impossible du temps, nul n'est tenu. Vous ne pouvez faire quelque chose que si vous avez le temps. Alors, dans une école comme ça, un certain nombre de chercheurs ont abouti, après avoir réfléchi sur le temps, ils ont abouti à cette conclusion. Chaque semaine, Dieu nous donne 168 heures par semaine. Et puis, chaque jour, les hommes, nous avons 8 heures de temps pour dormir, afin que le corps puisse se recycler. Maintenant, prenez 8 heures de temps x 7. Ça vous donne à peu près 58 heures ou bien 68 heures de sommeil. Les restes de temps, qu'est-ce que les gens font avec? Dans le domaine de la prière, vous allez voir que généralement, nous n'avons à peine que les pasteurs gèrent les fidèles pendant au moins 2 heures de temps seulement. Si par exemple, vous enlevez les heures de sommeil, vous restez par semaine avec 100 heures. On enlève, par exemple, à l'église, vous avez 3 réunions de prière, les mardis, les jeudis, les dimanches. Et que chaque réunion dirait 2 heures de temps. Donc, les pasteurs vous prennent seulement 6 heures de temps.
les 94 heures est à vous. Maintenant, qu'est-ce que les gens font de 94 heures de temps? Voilà. Généralement, on les perd dans des futilités. Le temps où l'homme doit consacrer pour interroger les créateurs, recevoir des orientations, se concentrer sur la vie. Généralement, on dépasse dans des débats qui ne construisent pas la vie. Et les Congolais, qui est un peuple courageux, qui a tous les atouts pour pouvoir développer la nation, généralement est tombé dans ces pièges-là. Allez dans les chaînes de télévision, regardez un peu la plupart des débats que les politiciens font. Généralement, ça tourne autour des injures. Celui-là ne fait pas ça, celui-là n'a pas fait ça. On s'accuse pendant que sous d'autres, les autres réfléchissent à autre chose. Voilà. Comment sera le pays dans 50 ans, dans 30 ans, dans 45 ans? Est-ce que nous avons des programmes comme ça? Je ne pense Ou bien pas. on passe du temps à se distraire. Voilà. Merci. Est-ce que les pasteurs prennent aussi le temps? Comment sera l'église dans 10 ans, dans 20 ans? Qui sera mon successeur? Si la mort venait me visiter. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Daniel Bénard. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous tous qui nous regardez, je vous rappelle que vous suivez l'émission La Trompette du Réveil. Le pasteur Bénard Daniel est en train vraiment de répondre aux questions. Que Dieu bénisse vous tous qui êtes branchés. Merci, pasteur. Par rapport à ce que vous dites des prédateurs, là, y a-t-il des exemples bibliques en rapport avec ce voleur du temps? J'ai évoqué Luc chapitre 19, verset 41 à 44. Quand Jésus est venu, et puis généralement en rapport avec la visitation divine. Des fois, la présence de Dieu peut s'annoncer à nous dans une enveloppe que nous ne souhaiterons pas et qui ne nous plaît pas. Alors, les Juifs sont tombés dans la distraction, ils s'attendaient à un Jésus, à un Messie. Vous savez, jusqu'à preuve, au moment où cette émission est en train d'être produite, quand vous allez à Jérusalem aujourd'hui chez les Juifs, il y a des Juifs qui vous diront que le Messie n'est pas encore venu. Ils attendent un Messie spécial qui viendrait d'une manière spéciale. Jésus est venu comme un enfant. C'était pour déjouer et pour pouvoir, Dieu a défié l'imagination des hommes. Quand Dieu veut faire accomplir une chose, il le fait comme lui le veut parce qu'il est souverain. Il le fait au nom de sa souveraineté. Jésus est venu dans une enveloppe que les gens n'ont pas souhaité. Peut-être ils s'attendaient à un Messie qui devait venir avec des anges, on pouvait faire des grands bruits. Ils attendaient à ça. Mais il va venir sous une forme qui a étonné, qui a choqué beaucoup de gens. Comment un Dieu si puissant peut accepter de naître comme tout homme? Vraiment. Et puis, de pouvoir naître non en Galem à Santerre, de naître par exemple dans un hôpital spécialisé. Dans un hôpital. Mais il va naître parmi les animaux. Il est né avec un signe de la mort parce qu'il était, Jésus, il était tout à fait normal qu'il puisse naître dans un endroit comme celui-là. Pourquoi? Parce qu'il était l'agneau de Dieu préparé depuis la fondation du monde. Or, un agneau ne peut pas naître dans une maternité comme nous l'avons aussi. Il fallait seulement la berger. Et puis il est né avec un message, que je suis cet agneau-là qui a été préparé depuis la fondation du monde. Alors dans la Bible, Jésus, quand il est venu là, il a trouvé les gens distraits. Et puis vous allez voir même dans la parabole que Jésus nous donne à propos des juges uniques et la femme veuve. À la fin, Jésus pose la question, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Est-ce qu'il va trouver les gens dans la foi? Ça, c'est un exemple en rapport avec, pendant ce temps, quand Jésus va revenir, il trouvera des gens distraits. Et puis, j'aimerais même choquer certaines personnes en disant que les jours de l'enlèvement, beaucoup de chrétiens et de pasteurs resteront. ne seraient enlevés que les chrétiens qui sont avertis et qui sont vigilants. C'est pourquoi la Bible dit, veillez et priez, afin que vous puissiez avoir la force de paraître debout devant le Fils de l'homme. Car personne ne connaît les jours où Jésus reviendra sur la terre. Et puis quand Jésus va venir, il reviendra de deux manières. Il y a un terme théologique qu'on utilise, épiphanie. C'est-à-dire ça sera une apparition. Jésus reviendra, un retour en secret. Il viendra comme un voleur. C'est pourquoi la Bible utilise l'image du voleur. Là, il se tiendra sur les nuées. Et l'église
épouse ira rejoindre son époux pour les noces de l'agneau. Et la deuxième apparition de Jésus sera une apparition publique. Là, nous sommes dans Apocalypse, chapitre 1er, où la Bible dit au verset 3e, voici, il vient avec les nuées, et tout elle les verra, même tous ceux qui l'ont percé. Et tous les habitants de la terre, toutes les tribus de la terre, se lamenteront à cause de lui. Là, on parle de parousia. Il y a parousia, la venue secrète de Jésus viendra comme un voleur. Il y a parousia comme la venue publique ou la manifestation glorieuse de Jésus-Christ. Il viendra, tout il les verra. Il viendra d'abord en secret, mais aussi une autre phase de sa venue où tout le monde va se rendre compte que Jésus-Christ est venu. Wow. Vraiment, pasteur, c'est vraiment profond. Le temps qui nous est imparti trouve bientôt à sa fin, mais avez-vous un mot de la fin? Et puis, si ce n'est pas un secret, nous annoncer aussi les prochains thèmes de la prochaine émission. J'aimerais exhorter les serviteurs de Dieu à faire bon usage de leur temps. Voici ce que Moïse dit. À tes yeux éternels, 1000 ans ne représentent absolument rien. C'est comme un jour. Un jour est comme 1000 ans. Puisque le temps, la durée de la vie est très courte. Apprends-nous, enseigne-nous à bien compter nos jours, c'est-à-dire à bien utiliser le temps qu'il nous donne. Dieu nous a donné un temps. Et puis chaque jour quand on se réveille, c'est une opportunité pour se repentir de ses péchés, pour mettre de l'ordre. Ne dites pas non, moi je vais me repentir quand il restera quelques secondes. Vous n'aurez pas ce temps-là. Il y a des gens qui sont morts d'un arrêt cardiaque, qui n'ont pas eu le temps de pouvoir, que je cherche quelqu'un pour me repentir. Pour celui qui n'est pas encore né de nouveau, c'est maintenant. Après la mort, il n'y a aucune possibilité pour la repentance, pour le pardon. Vous pouvez recevoir le Seigneur Jésus-Christ maintenant, comme Sauveur et Seigneur. Et là, vous avez une vie qui présente beaucoup de garanties. Mais aussi en famille, nous sommes dans une période, même si les diables ne travaillent pas seulement vers les derniers jours de l'année, mais à chaque jour, l'ennemi peut vous avoir si vous n'avez pas Jésus. Et si vous ne savez pas utiliser votre temps. Si vous êtes une jeune fille, sachez utiliser votre beauté pour la gloire de Dieu. Amen. Et puis, les occasions que Dieu vous donne pour vous marier, ne les gaspillez pas. Dieu peut vous envoyer un mari en babouche, mais n'oubliez pas que il est celui qui ramasse les gens dans la poussière pour les amener Amen. À un certain niveau. Amen. Les jeunes filles se promènent avec 2 listes. Quand ils ne sont pas encore mariés. Denise, la première liste, moi mon mari sera comme ça. Il doit être comme ça, comme s'il a la capacité de créer quelqu'un de son goût. Elle donne ses critères. Après 25 ans, on s'apporte de 30 ans, la première liste tombe. Quand cet homme-là, il n'arrive pas, ça tombe. Elle passe à la délibération. Après la délibération, si cet homme-là ne vient pas vers les quarantaines, vers la quarantaine, là, maintenant il va dire à Dieu, voilà. Tout ça, quand on ne sait pas utiliser, Dieu nous donne des opportunités chaque jour pour se repentir, pour être sauvé, pour réussir dans la vie. Dieu nous en donne. Il y en a plusieurs des opportunités. Mais le diable, sachant cela, la Bible dit, sachant qu'il a peu de temps, il s'est arrangé pour voler aux gens. Vous savez que dans certains pays, pour clôturer, comme par exemple la Corée du Sud, les gens sont tellement occupés à travailler. C'est seulement chez nous aussi. 12 heures de temps que j'avais appris. C'est plus même ça. Les gens, quand vous allez par exemple au Japon, quand vous êtes dans un bureau, sachez que vous êtes certain temps de travail. On n'ouvre pas les téléphones. Ah non, Yozawa, tout ça. Chez nous, c'est courant. Mais là-bas, je suis venu pour le travail. On se concentre, le temps, c'est de l'or. C'est ce qui a fait que les pays qui ont compris cela, ils se développent. Voilà. Mais alors, dans nos différents bureaux, celui qui est cadre, qui doit montrer l'exemple, il abandonne. Il a même des invités qui sont venus pour des services. Il les abandonne et part d'abord appeler son ami. Bon, qu'on a et c'est fait tenir les gars bien. Bon, comme ça, il a massacré tout ça. Ça, ce sont des futilités qui ne profitent pas aux uns et aux autres. Racheter le temps, dit la Bible, car les jours sont mauvais. Il y a les temps favorables, mais il y a aussi les jours mauvais.
Que Dieu vous donne la grâce de pouvoir utiliser intelligemment votre temps pour la gloire de Dieu. Utilisez votre temps pour des choses qui vont vous édifier, édifier les autres, mais aussi participer à la construction du royaume des cieux. Amen. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous n'avez qu'à nous contacter au numéro 081 853 98 18 081 853 98 18 et puis avec les mêmes numéros vous pouvez nous avoir sur WhatsApp et puis notre chaîne YouTube Église La Croix Triomphante TV, Église La Croix Triomphante TV. Là vous pouvez suivre la série des émissions que nous commençons. On va parler sur la famille, la nation, le travail et beaucoup d'autres choses. Et je tiens à saluer tous ceux qui nous suivent de près ou de loin, à l'intérieur du pays tout comme à l'extérieur, mais aussi tous les enfants de Dieu, tous les serviteurs de Dieu et tous ceux qui ont décidé de nous faire confiance et ceux qui nous soutiennent aussi comme des héros dans l'homme, dans leur prière, mais aussi les enfants de la Croix Triomphante, ma famille, les collègues de service qui sont à Bakana et tous les élèves de la RDC qui passent l'examen d'État. Que Dieu vous donne la capacité d'utiliser ce temps pour étudier et puis prier aussi. Donc que les deux marchent ensemble, qui vous comble de toutes ces grâces. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci Pasteur Daniel Bénin. Là, vous avez compris que nous sommes à la fin de ces numéros de la trompette du réveil, dans lesquels le pasteur a parlé du monde des sentinelles. Restons vigilants, restons sentinelles les uns pour les autres. Attention au temps que Dieu nous donne. Ne perdons pas, ne gaspillons pas ces temps pour rien, pour des futilités, mais comme la Bible dit, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Merci de nous rester toujours fidèles. Nous remercions aussi l'équipe technique qui nous a aidés pour la bonne réalisation de cette émission. Si Jésus-Christ ne rentre pas nous chercher ou vous prendre, nous allons nous retrouver la fois prochaine. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. La croix de Jésus m'a libéré. La croix de Jésus m'a transformé. La croix de Jésus m'a rendu la vie. La croix